Salut Atube, comment il va? Oh, Atube. Et oui, c'est plus YouTube, c'est Atube, tellement je bafouille. Comment ils vont? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, c'est le débrief. C'est le débrief du premier skirmish, saison 2, 7-2, Spirit Forge de Reefbound. Le but, évidemment, vu que je vais normalement à Lille, c'est d'essayer de gagner un petit bail. Et pour ce faire, il faut gagner un skirmish pour du coup avoir une petite victoire d'avance à Lille. Enfin, si vous gagnez un skirmish, vous avez un bail dans un régional sur l'année en cours. Et voilà, moi comme je vais à Lille, c'est pour Lille que je vais essayer de gagner mon petit bail, bien évidemment. Et en plus, ça me fait un peu d'entraînement et ça me permet de voir un petit peu ce que donne le metagame et également de voir quel deck je vais jouer à Lille. En tout cas pour le main event, parce que je participe au main event, ça régale. Avant ça, on remercie évidemment les sponsors avant de se débriefer un petit peu le deck. Victor, du coup, que j'ai joué, comme vous avez pu le voir d'ailleurs sur la miniature. N'hésitez pas à faire un tour sur labellecard.fr. Bon, vous ne trouverez pas pour l'instant de Riftbound parce que on a eu 2 boîtes du set 1 puis 0 boîte du set 2, donc forcément on ne peut pas vous proposer des choses que nous n'avons pas, mais on espère au set 3 avoir des produits et pouvoir vous en proposer bien évidemment. Code VALEPEL 2026 sur labellecard.fr pour avoir 5% de réduction. Il y a plein d'autres produits, d'autres TCG si jamais vous voulez faire un tour. Merci beaucoup également à GameGenie qui nous soutient sur 2026 avec leurs produits. Si vous consommez leurs produits pour protéger votre carte, vos cartes, vous n'en avez pas qu'une je pense, et votre collection, n'hésitez pas, ça soutient la marque qui nous soutient. Et tous les dimanches sur Vogue 19h pour des live box break, cartes d'unité, etc. Tu connais, avec le code labellecard pour avoir 10€ offerts quand vous créez votre compte. Bref, ce deck Victor, pourquoi je parle là-dessus? Parce que quand je regarde un peu la méta 7-2, j'attendais Bologne pour voir un petit peu ce qu'on allait jouer. Et je vois qu'en top 4, il y a un Victor. Victor, deck que j'ai joué au 7-1 par raison de budget et parce que j'aimais beaucoup aussi ce qu'il proposait. Enfin, avant de le jouer, je ne savais pas ce qu'il proposait, mais une fois que je l'ai joué, je me suis dit, mais c'est trop bien, Victor, j'adore faire un petit token pour un petit mana. Il est où? Il est là. Moi, j'ai le skin, hein. Moi, j'ai le skin, il est où? Il est pas là. Voilà, je sais, je sais pas où est mon deck, c'est pas grave. Mais voilà, je l'ai ouvert dans un booster, le skin, c'est pas une compète. C'est pas une compète. 6 et 6 pour les runes. Pour la déclisse, du coup, on a pris exactement la déclisse de Bologne. Comme ça fait top 4, je me dis, bon, bah, c'est que la personne est forte, mais c'est que le deck peut faire des choses. Et très régulièrement, dans les top 8, il y a un, voire deux Victor qui sont là et qui en plus proposent quelque chose de super cool dans le jeu. Parce que ça va proposer des anti-bêtes, des petites gestions, etc. pour gérer ce que fait votre pot globalement. Notamment Call the Week, pardon, qui fait sacrifier une bête qui est vraiment hyper forte dans certains match-ups. Et en plus de ça, c'est le seul deck, les Webrian qui sont dans le chat, qu'on embrasse évidemment, pourra infirmer ou confirmer ce que je dis, mais c'est le seul deck qui peut proposer 2 bêtes au tour 1. Si vous avez 3 runes, vous pouvez faire du coup un token pour 1 ainsi qu'un drop 2. Et en fait, le deck, alors il n'y a pas beaucoup de drop 2 quand même, il faut un peu les trouver, mais on les trouve assez bien au mulligan. Il n'y a pas de créature à 1 dans le jeu pour l'instant. Donc, quand vous avez 2 ou 3 runes, vous ne pouvez faire qu'une seule créature. Et là où Victor est fort, c'est que comme pour 1, il fait un token, bah du coup ça permet de faire ça. Donc c'est ça qui est super fort. Et du coup, quand vous faites ça sur votre tour 1, quand vous avez 3 runes, à votre tour 2, il y a de très grandes chances que vous puissiez challenge les deux battlefields. On peut faire ça aussi, oui, effectivement, avec Darius. En fait, quand vous discardez pour pouvoir jouer des trucs, mais ça demande un setup de plusieurs cartes, alors que là, vous avez besoin que d'un drop 2 et de Victor. Et Darius, c'est pour le coup vraiment très très peu joué, malheureusement, même s'il peut aussi faire ça. Du coup, voilà, très très cool ce Victor. J'aime beaucoup la propale gameplay et j'aimais bien la liste que du coup j'ai pu éprouver lors de ce skirmish. Donc but du propos, ben, on va mettre des tokens, mettre quelques bêtes. Qu'est-ce qu'il a gagné au 7-2? Notamment 3 cartes, enfin 2 cartes et demie. La première c'est Bilo Bref qui met un dégât pour 1 et on peut le repeat en action. Et on recycle une rune, plus si on le repeat, on recycle 2 runes et on paye 2. Donc les 2 runes que vous avez utilisées pour le caster très souvent. Ça met un dégât à 3 unités dans un même lieu, donc que ce soit la base ou un des 2 battlefields. Et pourquoi c'est bien ça? C'est pas pour les mirrors pour gérer les tokens, c'est bien parce qu'on joue Imperial Decree de main deck et un autre en side, qui dit que ce tour-ci, quand une unité prend des dommages, elle est morte. Et du coup, bah, pour 6 et 3 runes, vous tuez 3 unités à distance, que ce soit dans la base ou dans un des 2 battlefields. Vous pouvez pas split malheureusement, mais si vous utilisez la capacité repeat, normalement, vous pouvez faire à 2 battlefields différents. Donc c'est pour ça que c'est très fort. Donc dans ce cas-là, pour 7, Bilo Bref, Decree, bam bam, vous gérez genre 2 battlefields ou un battlefield et la base, généralement c'est ce que vous faites, et vous prenez un avantage
conséquent dans la game. Autre carte gagnée aussi avec le set 2 qui est insane dans le deck, c'est Xin le vigilant. Il n'a jamais aussi bien porté son nom, puisque pour 3, il a 4. Donc déjà, c'est des très bonnes stats. Et en plus, si vous avez 2 unités ou autres dans votre base, Xin il arrive ready. Donc c'est fort. C'est très très fort le Xin, ça lui donne la célérité en gros pour ceux qui viennent de Magic ou autre. Et en plus, il a tank, même si ça, la plupart des matchs, vous n'avez pas beaucoup de bêtes sur un seul battlefield. Ça peut servir, mais c'est pas pour ça qu'on le joue. Donc ce Xin, vu que tour 1, vous allez forcément jouer une bête, que ce soit un token ou un drop 2, voire les deux, dès le tour 2, c'est très facile de refaire une bête donc, ou un token et de jouer Xin. Il est dégagé, bam, surprise. En fait, c'est comme si vous aviez joué 2 bêtes au tour 1 aussi. Donc c'est hyper fort ce Xin. Plein de gestions, donc Call of the Week comme je vous disais, Hidden Blade qui sont plutôt un moteur de pioche mais qui peuvent vous assurer une victoire dans certains scénarios. Ça aussi qui est un super ajout du set 2 avec les Wages of Pain qui mettent 3 dégâts à une unité, un battlefield malheureusement, et qui nous permettent de créer un Gold Gear token. Toujours les Stupefy pour piocher une carte pour 1, c'est juste fort de faire ça, même si le -1 est anecdotique. On a gagné aussi des drop 2 qui sont un peu meilleurs plutôt que celui qui fait piocher ou celui qui channel une rune. Bon, celui qui channel une rune était ok, mais là, de faire un Gold Gear token, c'est encore mieux avec ses Honest Broker. Et ce Poro qui est joué en x1, qui très honnêtement me donne envie d'en rentrer un deuxième pour augmenter un peu la densité de drop 2, et qui dit que quand on conquiert, on joue un Gold Gear token exhausted, et vu que la plupart du temps, quand vous jouez ça au tour 1, vous allez pouvoir conquérir avec le Poro, vous gagnez votre Gold Gear, qui est hyper important dans ce deck parce que vous voyez que ça recycle à tout va. Vous avez les Decree qui recyclent 2 jaunes, les Bilobrev qui recyclent 1 à 2 bleus, qui recyclent, je bafouille, ça qui recycle 2 bleus, ça qui recycle 2 bleus, ça qui recycle 2 bleus, et Time Warp qui recycle 4. Bon, ça, normalement, quand vous le jouez, vous avez gagné, donc c'est pas très grave, mais vous pouvez être dans une situation où vous n'avez pas 4 runes bleues sur le board, ou en tout cas, vous avez envie de recycler des runes bleues plus Time Warp. Dans ce cas-là, vous êtes content d'avoir des Gold Gear tokens. Alors vous avez forcément, comme on est à 6, vous avez forcément 4 runes bleues quand vous avez 10, mais vous avez peut-être besoin pour caster autre chose. En side, on a les salvages supplémentaires pour gérer les gears qui sont omniprésents dans beaucoup de decks. On en a d'ailleurs un main deck. Ça, honnêtement, m'ont vraiment pas intéressé. Je les ai quasiment jamais rentrés, et celui que j'avais en main deck, je l'ai souvent sorti. Ça, par contre, je le veux main deck, c'est trop bien. Ça met 2 bêtes pour 3. Et en plus de ça, ça vous permet de faire ça plus Xingzao pour que directement il ait la haste. Sans forcément faire votre token. Un drop 2 plus token, ça marche, mais cette bête-là qui met directement un body à 2 et le token, j'ai trouvé ça trop bien. Je la rentrais quasiment dans tous les match-ups. Juste pour avoir une densité de drop 3 plus dense, plus épaisse. Donc trop cool. Ça, je l'ai rentré par-ci par-là quand je voulais jouer aggro. Je sais pas trop à quoi ça sert honnêtement, le card sharp. Le Decree, je l'ai pas mal rentré aussi pour gérer. Et ça, quand l'adversaire jouait pas beaucoup de bêtes, des trucs un peu mid-range, c'était hyper cool de jouer des Riptide Rex pour gérer une bête avec une bête de votre côté, effet Chupacabra dans Magic. C'était super cool. Ça, je les ai très souvent décidés parce que la plupart des gens ne généraient pas de gear à 1 ou moins, ou de Gold Gear token, ou alors ils s'en servaient le tour d'après, donc j'avais une fenêtre très courte pour jouer mon pickpocket, c'était un peu dur. Je pense que la personne qui a joué ça a také contre certains trucs main deck, mais honnêtement, je pourrais en cutter assez facilement du main deck. En tout cas, c'est les modifs que je ferais, c'est diminuer les pickpockets, les passer peut-être en side, virer mon Glask mixologiste parce que vraiment trop random. Augmenter de 1 le nombre de poros. Le salvage one-off, il est cool. C'est pour gérer les seals. Ah bah merci Flopo. J'ai rencontré 0 seal, donc forcément les pickpockets m'ont pas impressionné, mais peut-être que dans une méta avec beaucoup de seals, c'est important d'en avoir. Et les Wages of Pain, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de scénarios où ça gérait pas grand-chose. Donc c'est un peu gratuit parce que ça vous coûte une rune pour le mettre en hidden, et ensuite ça vous donne un Gold Gear token, donc ça vous rend la rune que ça vous a enlevé virtuellement, en tout cas pour recycler. Mais ouais, 3 dégâts, soit les trucs étaient petits, j'avais pas envie de les gérer, et surtout il fallait que ce soit un battlefield, donc c'était déjà un peu trop tard. Soit les trucs étaient gros, et du coup ça gérait pas grand chose. Donc j'avoue, je ne sais pas trop quoi.
Pickpocket trop fort contre les styles violets de Miracle et il y avait beaucoup d'Ezreal et Draven Miracle. Ouais, voilà, si t'as une méta très Miracle, je suppose que les Pickpockets c'est x3 dans le deck et on discute pas. Là, j'avoue que souvent c'était pas ouf. Après, ça restait un drop 3, mais justement à 3, t'as envie de faire un drop 2 plus un token. À 5, t'as envie de faire autre chose. Drop 2 Xinzao ou alors token Xinzao, t'as pas envie de faire ça juste histoire 2. Donc, ou alors Xinzao si t'as fait double tour, double bet au tour 1 into une gestion comme Call of the Week ou garder de quoi, je sais pas, faire un petit stupéfait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc ouais, forcément, ce pickpocket là m'a pas impressionné, mais j'entends. J'entends qu'il puisse faire des trucs. Bref, 16 joueurs dans la boutique Yak à jouer, très très cool. Allez y faire un tour si vous êtes du côté de Brignoles. Et du coup, il y avait un cut au top 4 comme on était 16 joueurs. Avant d'ailleurs, j'ai failli oublier, avant de me lancer là-dedans, d'ailleurs, ça sera la transition avec cette decklist. Si vous voulez voir du gameplay Riftbound, n'hésitez pas à aller checker la chaîne de Léo et Brian que je mets en description. J'ai refait du coup un affrontement avec Draven contre Rek'Sai. Si vous voulez aller voir ça, n'hésitez pas, c'est dans la description. Et ainsi que leur chaîne, où vous pouvez retrouver du coup le premier affrontement avec les decks préco du set 2 qu'on avait fait. Donc n'hésitez pas, les vidéos sont cool, on se marre bien, on propose du gameplay sympa. Et n'hésitez pas à leur lâcher un abonnement, ils sont assez prolifiques sur le contenu Riftbound. Draven du coup que j'affronte première ronde, mais pas exactement cette version, une version un peu plus big, puisqu'il y avait notamment des Mindsplitters, que je trouve une addition intéressante mais un peu coûteuse. Pour le reste, sinon, on avait quand même, j'ai vu beaucoup de cartes classiques, du Tide Turner, j'ai pas vu de Axe malheureusement, il ne les a pas trouvés, de la Kaïsa, voilà, rien de trop épicé, on va dire, comme construction, à part les Mindsplitters, en tout cas de ce que j'ai vu. Pour le coup, je m'attendais à ce que ce soit un match-up pas trop compliqué, on va dire, puisqu'il n'a pas beaucoup de bêtes que je gère très bien. Lui, il doit du coup les garder, les boots, les bikes, enfin, c'est dur pour lui de faire que ses bêtes survivent. Et il a du mal à gérer mes bêtes, puisque les tokens, avec ses cartes violettes, il n'aime pas du tout gérer ça. Donc il lui faut forcément un early avec des petites bêtes pour essayer de contester le mien. J'ai l'impression qu'il avait un petit peu cuté peut-être sur l'early, en tout cas il n'en a pas trouvé beaucoup. Après l'early qui a 1, c'est assez mauvais, donc pour le coup, assez mauvais contre Victor. Donc pour le coup, ça c'est sûr que ça ne change pas grand-chose. Du coup, j'ai gagné 2-0 ce match-up qui, ouais, je vous dis, je pense est assez bon. En plus, comme une version un peu plus big, moi ça me profite. Et quand il arrive où il a 2 bêtes, j'en gère une et puis je fais sacrifier l'autre. C'est vraiment très très dur ensuite pour lui de revenir. On a fait une petite troisième game où il m'a généré énormément de Gold Gear Token très tôt. Je crois qu'il en avait, en plus avec mon Battlefield, il en avait genre 4 autour 2, un truc comme ça, ou 3, enfin vraiment. Ça lui a permis de monter énormément en runes, puisque du coup il n'avait pas besoin de recycler, comme il avait plein de Gear Token, enfin de Gold Gear Token. Malheureusement, du coup quand on a trop, ça ne sert plus à grand chose. Et j'ai pu me défaire aussi de ces bêtes, mais j'avoue que son départ sur la troisième était vraiment vénère. Et du coup, le match-up a donné 3-0 pour moi, donc je pense qu'il est vraiment pas ouf le match-up pour Draven. Mais Battlefield, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais j'ai celui-là qui me permet de gérer un peu plus facilement avec certains removals. Bon, principalement, on va pas se mytho, le 3 dégâts et le 6 dégâts. Enfin, ça marche aussi, cela dit, sur le Riptide Rex, mais bon, on en a qu'un. Celui-ci qui est trop cool, qui nous permet de piocher quand même avec plus d'une chance sur 2 sur le Ravenbloom Conservatory, donc très bien. Et ça, qui est un peu le Battlefield, on m'a dit, avec lequel on open, qui favorise pas spécialement les adversaires, puisqu'ils ont rarement un à payer pour faire un Gold Gear Token. Ou alors c'est qu'ils font des tours un peu mous, alors que nous, on a souvent un qui traîne pour justement payer le Gold Gear Token, en faisant genre un drop 3, un token plus un Gold Gear Token, et on a besoin, car on recycle beaucoup dans le deck, donc c'est très cool. Deuxième game, donc je suis 1-0, j'affronte Azir. Azir, donc pareil, j'ai quasiment fait aucune game au chapitre 2, encore moins avec Victor, donc forcément je découvre un peu tout. Je me dis, ok, Azir, il va essayer de faire un token par tour, un peu comme moi, en plus de jouer autre chose, sauf que moi je joue des trucs pas très forts, lui il joue des tokens qui sont 2-2, enfin qui sont 2 de might, plus le gear qui est équipé avec, donc potentiellement très vénère. Et je me dis, ça doit pas être évident, mais je dois pouvoir le dépasser parce qu'au début, il peut pas faire de bête.
quand il fait des gears, s'il n'a pas les gears à 1, bah, il peut pas faire tout de suite un drop 2, enfin un drop 3 ou plus, du coup au tour 1. Donc je me dis, on va essayer d'en profiter. Et en plus, il joue un Battlefield. Là, c'est des decklists génériques, hein, que je vous montre, c'est pas celle de mes adversaires. Il jouait un Battlefield à une où, quand on conquiert, on peut payer 1 pour redresser notre légende. Ce qui me permet, moi, du coup, pour 2, bah, de refaire un token. Donc j'en ai un peu abusé au début pour vraiment faire beaucoup de boards. Et ce qui m'a permis de m'en sortir pas trop mal à la une en prenant des points à droite à gauche. Et ensuite, quand j'ai trop d'avance, bah, c'est trop dur pour lui de me stopper, de me freiner. Et à la 2, pour le coup, là, il a fait une sortie un peu molle, pareil, avec des gears à 2, donc pas de token. Moi, je fais double bet, comme c'est lui qui a commencé. J'ai perdu tous mes toss d'ailleurs du tournoi. Mais quand tu joues victoire, c'est pas trop gênant, on va dire. Mais j'aurais quand même bien aimé commencer un peu plus de game. Donc ouais, l'adversaire qui était un peu plus haro sur la game 2, mais quand même qui ne fait pas de token ni de créature autour 1. Donc forcément, moi j'ai l'avantage d'agression, et il a beaucoup gardé ses DeFi et autres counterspells qu'il jouait pour justement ne pas se prendre des spells hyper impactants. Mais bah, en fait, comme je les ai pas eu, ou alors je ne les jouais tout simplement pas, du coup, en fait, il gardait des cartes pour rien, entre guillemets, et puis au bout d'un moment, il les joue histoire d'eux, mais c'est un peu trop tard, j'ai déjà pris l'avantage sur le board. Et une des deux games, il a eu un Rise, ouais, mais il l'a eu trop tard, et du coup, j'ai pu sécuriser en lui faisant sacrifier le peu de créatures qu'il avait, malheureusement. Donc, je suis à 2-0. Donc là, je me dis, si je gagne la troisième, vu qu'il n'y aura que 4 rounds et que au top 4, ensuite, je peux faire draw, je suis bien. On est bien parti. Je découvre quel est le match-up de Victor contre Seth. Alors, decklist, je pense très proche de ça, puisque je reconnais beaucoup de cartes que mon adversaire m'a jouées, mais peut-être pas forcément identiques. Ça, c'est la decklist qui a fait meilleur set au Las Vegas Regional Qualifier. Enfin, à Vegas, quoi. Pour le coup, donc 7, le but, c'est de mettre des bêtes qui vont prendre des buffs, et ensuite, elles sont un peu immortelles, puisqu'à chaque fois qu'elles vont être gérées, à la place, on recycle une rune et on perd le buff. Et généralement, le tour d'après, on va pouvoir, avec ces mêmes bêtes, les rebuffer, ce qui fait que la tempo pour gérer ça, c'est hyper chiant pour l'adversaire de 7. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous la faire courte, hein. Je me suis fait défoncer. Genre, j'ai découvert le match-up, je me suis dit, oh, ok, bah, j'ai des interactions, je mets des bêtes, lui, il en a pas forcément trop et tout. Bah, en fait, il a pas forcément trop de bêtes, puisqu'elles sont intuables. Et du coup, comme elles sont intuables, je me fais défoncer. Je pense que j'ai pas joué le match-up à la perfection non plus, et en plus que j'ai fait des sorties pas ouf, à la 2 notamment, bah, mes 4 premières runes elles sont bleues, j'ai un Xinzao en main qui m'aurait permis de prendre le board et de tenir 1 ou 2 points supplémentaires qui auraient fait, je pense, une belle différence, même si j'aurais peut-être perdu la game quand même. Malheureusement, voilà, ça arrive, hein, j'ai 6 bleus, 6 jaunes, je pioche 4 bleus sur 4, c'est la vie, donc je ne peux pas jouer mon Xinzao, et j'ai évidemment pas de Gullgear token pour le jouer, mais je me suis fait vraiment décaper. Il restait rien, j'étais tout lisse à la fin de la game, 2-0 net sans bavure, bien mérité. C'était, ouais, dès que j'essayais de gérer, en fait je regardais ma main et j'étais en mode, mais ma main est pourrie. Et à un moment donné, il avait une Kiana avec un buff, j'avais comment ça s'appelle, j'avais ça en main, qui du coup kill une unité pour 2 runes. Du coup, pour le deflect, je devais recycler 3 runes pour juste enlever un buff à sa Kiana. C'était mais l'enfer sur Terre. Et en plus, il avait toujours un petit drop 2 qui traîne pour que mes effets sacrifices ne soient pas bien. Et en plus, à un moment donné, je fais un Hidden Blade sur une bête que lui-même a Hidden Blade. Enfin, il avait un Hidden Blade, je m'en doutais, donc ça fait que je ne savais pas, mais en fait, il pioche 4. Je pense que j'aurais fait quand même le play, même en sachant dans le doute, mais enfin, là, vraiment, ça m'enterre, sachant ça. En fait, j'avais un doute, je n'étais pas sûr que ça marchait comme ça. Je pensais que ça marchait pas comme ça d'ailleurs. Et après, je lui fais sacrifier une bête en pensant du coup qu'elle elle est gérée, mais non. Parce que comme c'est lui qui tue une de ses unités, ça trigger son général, enfin son set, ici, et ça fait que bah, il a juste enlevé son buff. Et moi j'ai perdu une bête. Donc c'était terrible. En plus de peut-être faire un peu des misplays, je jouais avec les cartes que j'avais qui étaient nulles. Bref, je me fais rosser. Et là du coup je suis en 2-1, sachant qu'il y a 3 joueurs qui vont être en 3-1
et seulement 2 qui vont passer, puisque du coup ceux qui sont en 3-0, eux, allaient faire draw et du coup passer en top 4. Là, j'avais, si je gagne mon match, une chance sur 3 de ne pas passer. J'affronte Jax, pareil, je connais pas du tout. Donc c'était compliqué. Alors dans le chat, vous me dites qu'il pioche pas 4. Il y avait plusieurs personnes qui ont corroboré le fait qu'on résout le texte au maximum et que du coup, ça faisait piocher 4. Il a joué Hidden Blade en réaction, ouais. Après, voilà, dans tous les cas, je vous le dis, si jamais il piochait que 2 et pas 4, je perdais la game quand même. Je suis curieux de savoir comment ça marche quand même. Et YouTube, vous pouvez me le dire en commentaire si jamais vous le savez. Mais au pire, pour cette game-là, ça changeait rien, j'étais trop derrière. Jax, du coup, qui est un deck un peu mid-range, qui joue plein de gears, qui veut déplacer ses gears sur les différentes bêtes qu'il va jouer pour faire de la value et jouer des gears surtout en réaction. Donc au lieu de jouer un peu pato, bah, une fois qu'on a le Jax à 5 qui est ici, on va jouer des gears en flash, on va dire, et les attacher directement à Jax ou à d'autres créatures, ce qui fait que les scénarios de board, une fois que Jax est en jeu, sont hyper complexes pour beaucoup de match-up. Mais nous, comme on joue plein de petites bêtes et quelques gestions, globalement, on s'en fout. On s'en fout pas vraiment, mais c'est beaucoup moins gênant. Ce qui était beaucoup plus gênant, c'était ces Counter-Strike Global Offensive qui empêchaient mes spells de mettre des dégâts à ces bêtes. C'est Guardian Angel qui m'empêchait du coup de gérer ses bêtes. Même quand je cassais un gear, bah, je casse ton Guardian Angel, il dit bah, je contre. Du coup, bah, j'ai viré une carte de ma main, j'ai pas géré son gear, il a toujours le Guardian Angel, c'était un peu complexe. Mais grosso modo, je m'en sors bien puisque j'arrive à faire un punchy 2-1 contre ce Jax. Une game où malheureusement je me fais un peu variancer par mon deck et lui il fait une bonne sortie en plus de ça, donc je peux pas faire grand chose. Et les 2 autres games par contre que j'ai gagné, bah, surtout la troisième, j'ai fait une sortie où j'ai pris genre 2 points, 2 points, 2 points. C'était trop dur pour lui ensuite de revenir une fois que je suis à 6. J'ai juste à faire un peu de board le temps que lui revienne, construise un truc. M'assurer de pouvoir clean malgré ses counterspells et autres, et Counter-Strike dans le tour. Notamment, j'ai des trucs qui passent un peu au travers de ce qu'il fait. Et du coup, ça me permet de sécuriser la game. Du coup, est-ce que je passe top 4 ? Parce que si je suis 5ème, je suis deg. Je passe top 4. Je passe top 4, je finis 3ème à l'issue des rondes, et ça me permet de jouer une demi-finale. Alors là, je me dis, comme il y a mon précédent adversaire qui jouait 7, qui passe aussi top 4, puisqu'il m'a battu, j'espère ne pas l'affronter, parce que du coup, ça me sortirait quasi instantané. On aurait joué des games, peut-être que j'aurais gagné cette fois-ci, mais autant je vois comment je peux en prendre une à 7, autant en prendre 2 dans un BO3, c'est très compliqué. Le top 4, c'est du coup 7. Un joueur de Kai'Sa, que j'ai pas affronté du coup. Moi-même avec Victor. Et mon adversaire de la demi-finale, qui est Lux. Lux Control. Bon joueur de Magic qui joue Control en plus de base dans Magic. Donc forcément, ça lui parle. C'est pas spécialement cette decklist là. Il jouait notamment... Ah bah si, dans cette decklist, il y a la combo Jace. Pour 4, on joue Jace, on sacrifie un Gold Gear Token et on met une Vanguard Armory en jeu, ce qui est extrêmement fort. Il n'y avait pas de Draven dans ton skirmish, il y avait 3 Draven, si je dis pas de bêtises. Mais il n'y en avait pas en top 4, ouais, ils se sont fait rosser. Tant mieux, ça arrive quand même assez rarement, donc on est content. Enfin, désolé pour eux, mais tant mieux pour nous. Donc ouais, une decklist quand même très similaire, il jouait un petit peu plus de pioche, un peu moins de créatures, j'ai l'impression. Mais grosso modo, ça ressemblait à ça. Et les Battlefield... Ouais, les Battlefield, j'ai l'impression que c'était ça aussi. Là, c'est la Best of Lux de Vegas. Première game, donc il a le toss, puisqu'il a fait un meilleur score que moi, il était invaincu pendant les rondes. Il me fait tour 2, Jace, et ça en jeu. Donc là, je me tourne vers mon collègue avec qui j'ai fait du covoit pour venir. Je lui dis, Ludo, on sera pas en retard pour l'apéro. Ça va aller vite. Je m'accroche quand même parce que je me dis bon, on sait jamais si je trouve mon one-off de Salvage pour gérer son gear, peut-être qu'on peut faire une game. Genre j'ai largement de quoi gérer ces tokens avec des below bref si jamais il les split pas trop. Donc on peut s'accrocher. Et donc pas le tour suivant mais le tour d'après, je pioche mon Salvage. Donc ça me permet de gérer son gear. Je sais qu'il a pas de counter spell, façon de protéger son gear, machin. Donc je me dis ok. Par contre, va pas falloir qu'il en trouve un autre ou qu'il le joue à la main parce que moi, avant side, j'ai pas de quoi gérer ça. Malheureusement, je ne peux.
Enfin, j'ai pu m'en défaire, mais je ne peux pas me défaire de l'avantage qu'il a pris, parce qu'avec ses 6 tokens et son Jace, qui est quand même 4 de maille pour 4, en plus d'avoir un effet un peu craqué quand on a la combo, du coup, il m'a bolossé, il est très vite monté à 6 points, et derrière, même si j'ai réussi un peu à raser son board, c'est trop dur, et ensuite il gagne les points en envoyant un token, puis voilà, il m'oblige à checker, à jouer des spells, et au bout d'un moment, je perds juste cette première game. Deuxième game, je commence. Il joue ce Battlefield, malheureusement, qui fait que je vais devoir monter à 9 points. Et il me fait tour 2, la combo avec Jace. Encore une fois. Donc là, je me dis vraiment, l'apéro, on ne sait pas qu'on sera en retard, qu'on sera pas en retard, c'est qu'on sera en avance même pour l'apéro. On va faire le pré-apéro. Mais j'ai en main, au mulligan, évidemment, je creuse dedans, un de mes salvages, puisqu'on est post-side, donc j'ai 3 salvages pour gérer ça. Donc, j'ai de quoi gérer son Vanguard Armory. Il m'a quand même fait autour d'eux un truc à 4 de might avec 3 tokens. Donc même si je gère ça en piochant une carte en plus, c'est très problématique. Mais j'ai de quoi, j'ai un petit bilot bref pour potentiellement gérer les tokens. Voilà, on va jouer une game, c'est pas grave. En plus que grâce à son Battlefield, même lui, il peut pas faire une version, une game trop aggro. Il va devoir gagner 9 points. Donc on fait la bagarre, je m'estime derrière, et en plus, il a la combo Billow Bref et Imperial Decree qui fait qu'il me rase le board, ou je crois qu'il fait même juste un Billow Bref repeat, parce qu'en fait j'ai 2 bêtes à 2 et 2 tokens, donc il fait 1-1, je tue un token, 1-1, je tue un token, et du coup 2 fois 1 sur les autres bêtes, ça fait qu'il me tue 4 bêtes pour juste une carte, donc vraiment là c'est dur. Moi après pour rebuild, pour refaire des tokens, c'est complexe, mais comme il n'a pas pu trop marquer de points, moi j'ai pu en voler un petit peu à droite à gauche, je suis encore là. J'ai gardé un Xin justement pour essayer de vite mettre des points dans le late game, et notamment j'ai la carte dont je vous parlais au début, ça en main, donc du coup je peux faire ça à Xin, bam, directement. Bon, au pire je fais un token, un drop de Xin, mais comme vous le savez, j'ai pas beaucoup de drop 2. Donc là c'est la bagarre. Vraiment la game, elle est longue, elle est assez épique. Il y a plein de petites bascules et tout. Il me propose des trucs délirants. Et du coup, je réussis à prendre des points par-ci par-là, à monter. Puis, comme il a peur de mon one-off Time Warp, c'est ça le. Ouais, c'est ça, Time Warp, comme sur Magic. Forcément, il doit faire certains plays pour que je ne gagne pas dessus. Et comme je sais qu'il a des Time Warp et que j'ai pas envie qu'il me fasse. Il passe de 4 points à 8 points, et après, derrière, pour l'empêcher de gagner, c'est trop dur. J'ai dû faire des trucs genre Hidden Blade sur juste un drop, un random token à 1. J'ai fait piocher 2, mais au moins, il pouvait pas me faire time Warp et gagner la game. En tout cas, être très proche de gagner. Donc, je dois faire des plays un peu pourris, mais comme lui. Enfin, lui, il a plus de time warp que moi, normalement. Je pense qu'il en joue 2. Donc, enfin, en tout cas, après side, il en a 2, je pense. Mais avant side, il en a sûrement qu'un aussi. D'ailleurs, je lui demanderai plus tard, est-ce que tu avais à ce moment-là le time warp? Il me dit, oui, je l'avais. Donc, j'ai bien fait tourner autour. J'arrive du coup à gagner cette game 2 contre Vents et Marées. Et je me dis, j'espère qu'il me refait pas la combo à la 3, parce qu'il va avoir le play. Et en plus, il me propose des situations où il joue. Cette version ne les joue pas, c'est une erreur. Lui, il joue les drop 2 qui, quand il meurt, font un gold token. Du coup, j'ai pas le droit de gérer ça, parce que si je le gère et qu'il a le gold token et qu'il a la combo, du coup, je suis dans la même merde. Et là, dans mon mulligan, je n'ai pas de quoi gérer son gros drop 7. Donc c'est vraiment très compliqué si jamais il le fait. S'il le fait à la main pour 7 plus tard, c'est pas grave. J'ai le temps de faire des trucs, ça lui prend tout son tour. C'est pas trop grave. Voilà. Le problème, c'est si je dois m'en dépêtrer d'un en early, Into il m'en refait un, là c'est fini. Et il a Jace sur le tour 2. Il a un Gold Gear Token. Et il me dit à toi. Donc il a pas la combo. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, il a eu la game 1 et la game 2. Pas obligé qu'il ait la game 3. Du coup, je me dis, ok, moi en plus j'ai fait un start classique victoire avec plein de bêtes, donc on y va, boum boum, on met les points. Et en fait, malheureusement, je le découvrirai que plus tard, mais il a une main totalement briqueau, et en fait, il a trouvé au mulligan notamment, et après sur la draw, 3 Jace, et pas de quoi faire la combo. Du coup, il a recyclé pour garder des Gold Gear Tokens, enfin un Gold Gear Token pour essayer de faire la combo peut-être plus tard, mais malheureusement, trop bricky. Il a fait des gestions un peu au 1 pour 1, mais quand il trouve des trucs comme ça, quand moi j'ai des grosses bêtes, ça marche pas trop forcément. Et j'arrive à suffisamment agresser pour monter à 6 points.
Et Victor, quand il a un petit peu de board disséminé et 6 points, c'est trop dur de l'empêcher de scorer les derniers points. Et du coup, je gagne. Et ça fait plaisir. Très beau BO, malheureusement. Voilà, dernière game un petit peu avec moins de saveur parce que mon adversaire a brick. Et en même temps, il avait tellement bien réussi aussi à assembler ses combos dès le tour 2 à la game 1 et 2 que je me dis la variance fait qu'au final, on a fait un BO qui était quand même très équilibré. Et du coup, je suis très content d'aller en finale. Finale, ça fait quand même un petit moment qu'on y est, qu'on joue. Je demande à mon adversaire, comptes-tu utiliser ton bail? Comptes-tu aller à un régional si jamais tu gagnes? Et il me dit, non, je pense pas. C'est pas pour ça que je joue pas pour le bail. Je fais, ah, mon adversaire d'ailleurs qui est le joueur de 7 qui m'a rossé. Donc je lui dis, écoute, moi c'est sûr que je vais à Lille. J'ai un intérêt, je joue pour essayer de gagner un bail. Du coup, je l'en ferai quelque chose, alors que si lui le gagne, bah, il n'en fera certainement rien de ce qu'il m'a dit. Du coup, je lui dis, si ça te va, on peut split. Et on va se répartir les lots. Et du coup, moi j'ai le bail et il sera utilisé. Il me dit, vas-y feu. Et je lui dis, attention, c'est bien sûr toi qui choisis. Si tu veux la jouer, on la joue. Et je lui dis, d'ailleurs, il y a de grandes chances que tu gagnes parce que tu as le match-up avec 7. Je pense que les games sont jamais joués d'avance, mais je pense que tu me rosses. Il me dit, non, mais ça me va. Et en plus, comme ça, on rentre plus tôt et tout. Donc, let's go. Du coup, je vous annonce que j'ai mon bail pour Lille. Et ça fait très plaisir. On s'est réparti les lots. Donc, évidemment, je vais laisser plus de boosters. Et entre, du coup, la carte promo de champion et le tapis champion, il m'a laissé le tapis champion, qui fait plaisir parce que c'est vrai qu'au 7-1, le skirmish n'en avait pas. Moi, j'avais fini deuxième au skirmish, donc dans tous les cas, je ne l'avais pas gagné. Mais on a ce joli tapis champion qui, je pense, va m'accompagner à Lille très certainement pour essayer d'avoir un avantage sur le mental de mes adversaires. Donc ça fait plaisir. Le GOAT. Ah, c'est toi le GOAT, c'est Yannes. Donc ça régale. C'est lui qui a pris la petite carte du coup champion, notamment parce qu'elle se monnaie plus facilement. C'est assez dur de vendre des tapis, mais c'est pas très dur de vendre la carte. Et du coup, il est reparti avec 8 boosters, il me semble. Moi, je peux vous montrer du coup les autres petits lots que j'ai eu. Bon, évidemment, bien sûr, le bail. Mais on repasse là-dessus. Et zou. J'ai eu 3 petits boosters. Hop. Et j'ai eu du coup le Edge of Night promo, mais pas avec la version champion. Peut-être que j'achèterai la version champion si c'est pas trop coûteux, juste histoire de l'avoir. Un World Atlas. Je peux vous zoomer un petit poil d'ailleurs. Très joli. Et une Longsword. C'est pas des mauvaises cartes, c'est pas incroyable. Oh bah tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, je l'ai pas gagné au tournoi, mais ça, c'est un petit Token Gear Gold offert par les frérots Léo O'Brien. Je vous l'ai déjà montré en stream, mais voilà, là je vous le remontre. Et je m'en suis servi du coup à chaque fois que je crée un token Gold Gear, et je suis sûr qu'il m'a porté bonheur. Je suis sûr qu'il m'a porté bonheur, donc allez vous abonner. Ça n'a rien à voir, mais ça me fait plaisir. Et on se termine évidemment cette vidéo par un opening des 3 petits boosters de l'eau. Je les ai gardés scellés, évidemment pour ça. Qui va avec le badge Creator Competition. Ouais, tout à fait. J'ai pu avoir le badge Creator Competitor de la part de Riot, ça fait très plaisir. Donc on va faire le main event et on fera des sides le dimanche, quoi. Donc plus qu'une signée dans les boosters. Ah, ce sera incroyable sur les 3 boosters que j'ai. Bon, les Communion Co, tu connais, on a déjà. On a une légende, Renata Glask, trollée. Enfin, trollée. La légende est cool, mais c'est pas ça qu'on veut. Une autre rare avec Fizz. Et... Oh, on a un petit quelque chose. Est-ce que c'est pas une petite rune? Oh, mais attendez. Mais c'est une overnumbered, mais incroyable. Sur 3 boosters. Oh, magnifique la karma. Incroyable. Incroyable. Eh bien, ils sont bons ces 3 petits boosters. Ah ouais, c'est la numéro combien? Ouais, 237 sur 221. Magnifique. Oh, avec les effets derrière et tout. Formidable. C'est trop beau. Zou. La Longsword, c'est pour le mois prochain. Ah, c'est des promos du... Ah, bah le shop s'est peut-être trompé sur ce qui a été distribué. Bon, écoutez, dans tous les cas, je suis très content, je les ai eus. La karma qui récompense ton bon contenu, le GOAT. Ah, bah ça fait plaisir.
Bon, là, on a déjà une Overnumbered. Je pense pas qu'on peut demander grand-chose. Ah si! Est-ce que je peux être outrecuidant et demander une petite rune? Une petite rune me ferait très plaisir. Bon, ça, on passe du coco. Rumble, not headed. Non, hot headed. Ah oui, je me dis, ouais, comme ça, il a pas de tête. Une cage de Serac. Oh, bah tiens! Et une mine rune en plus, mais extraordinaire! Extraordinaire, ces 3 boosters. On dirait que c'est scripté. C'est fou. C'est ma 3e mine rune qui va aller évidemment dans Victor. Ah, je suis en train de me dire. Non, je suis en train de me dire là, il faut jouer Victor en fait. PTDR. Ah non, ça régale. Ça régale. On dirait que, genre, que je fais exprès. Mais non, non, je vous jure, c'est vraiment 3 boosters juste de l'eau random quoi. Il appelle les cartes. Bon, si je pouvais avoir une signée, comme ça on n'en parle plus. Alors là, je suis trop gourmand. Là, je suis trop gourmand, tu connais, il n'y aura pas de signe. Alors peut-être. Alors peut-être. Le pack m'a l'air bien costaud en tout cas. J'ai l'impression qu'on va avoir quelque chose là. Je le sens. Rel magnétique. Une petite épique. Petite épique. Oh, un Arcane Shift. Et en plus, c'est pas la plus dégueu. Bah putain. Mais je suis bon moi. Est-ce qu'il y a encore un petit truc? Ah, c'est un token. Enfin, c'est une ruine. 3 boosters. Arcane Shift. Mise au point s'il vous plaît. Arcane Shift, Overnumbered Karma et Mine Rune. Incroyable. Incroyable. Je demanderai au collègue du coup qui a ouvert les autres boosters s'il a eu des trucs. Alors, on est bien là. On est bien, on est très très bien. On est très très bien. Renta les 3 boosters. Ah bah ouais, de fou. Je sais pas combien ça vaut la Karma, mais Arcane Shift, je crois que c'est 15 balles. 15-20 balles. Pas nous, tu as clairement réussi tes boosters. Mais en plus, ah non, Mine Rune, j'en avais pas de ça. Ça, j'en avais un et ça, j'en avais pas. Donc pour réussir, il faudra déjà que j'ai les cartes. J'ai réussi le Arcane Shift pour avoir une épique au cas où. Eh ben écoutez, ça régale. Ça régale de A à Z. Karma est à 30, je crois. Ok, ouais, donc on a quand même une petite cinquantaine d'euros là sur 3 boosters. On est content. Bon, je garde tout dans tous les cas, mais on est toujours content d'ouvrir des trucs qui valent des sous plutôt que des trucs qui valent pas de sous. Je vous laisse là, Twitch, je vous laisse là, YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo pour vous, ce stream pour vous autres. Je vous dis à très bientôt pour de la belle magie, notamment jeudi prochain. Je ne sais pas encore ce qu'on fera, peut-être un peu de gameplay, à voir ce qu'il y aura au menu. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!